Gitla et Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Marie-Laure Peretti, quelques règles. Vous êtes sexologue aussi, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis. Donc, c'est quelques règles d'une sexualité épanouie. Alors, vous allez peut-être déjà commencer par dire quelque chose d'important. La sexualité, c'est pas uniquement une question de sensation. Il y a quelques règles simples à respecter, puisque c'est deux personnes qui se retrouvent. Oui. Hein, on est d'accord. Donc, la première, évidemment, ce serait le consentement. On en parle beaucoup en ce moment, et moi je préfère souvent parler d'envie réciproque, parce que le consentement, c'est un terme un peu formel qui laisse à penser que c'est oui ou c'est non. Enfin, je veux dire, l'envie, on sait très bien que c'est quelque chose de plus compliqué que simplement le contrat d'être d'accord. Enfin bref. Ou pas, oui. Hein, on est d'accord. Bon, bref, l'envie, on sait que c'est très fluctuant, mais si le respect et la communication entre les deux personnes sont là, il n'y aura pas d'abus. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que, alors la communication, c'est pas forcément par la parole, hein, mais c'est juste d'observer l'autre et de se respecter. Si on se respecte soi et qu'on respecte l'autre et qu'on l'observe, on va bien voir si à un moment donné, la femme n'a pas l'air tout à fait d'accord, si elle a l'air de pas vraiment prendre de plaisir, ou si lui n'est pas tout à fait. Je veux dire, ça se voit. Oui. Vous êtes d'accord, oui, hein. Oui. Donc c'est ça qui est important. Donc il faut vraiment être capable de comprendre que c'est une question de respect et de communication. Et on en parle avec les chiens aujourd'hui. On sait très bien que la communication entre les êtres humains, ça passe aussi par le geste, par ce qu'on ressent de la gestuelle de l'autre. Et ce qu'on voit, oui, absolument. Oui. Et la deuxième règle, c'est de savoir s'opposer à ce qui ne nous convient pas. Et c'est vrai qu'on a le droit à un moment de dire, écoute, non, ça arrête, j'ai pas envie. Et comme si l'autre est dans le respect, il va l'entendre. Sinon, ça veut dire qu'on est son objet sexuel, et à ce moment-là, il n'y a plus de respect. Hein, on est d'accord. Troisième règle, la créativité. Et celle-là, on l'oublie peut-être un petit peu. Et alors, la créativité, c'est aussi de la surprise. Hein, et c'est ça qui est important, parce que ça permet d'éviter la routine, qui fait qu'à un moment donné, on s'ennuie un peu si on fait toujours la même chose. Hein. Et quatrième règle, c'est la réceptivité, afin justement de toujours comprendre qu'on ne fait pas à l'autre quelque chose qu'il n'a pas envie. Hein. Et puis j'ajouterais peut-être une règle supplémentaire, c'est le toucher, hein, parce que plus il y a de caresses et de caresses et encore des caresses et du toucher, plus on a une sexualité qui est harmonieuse. Oui. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Bon. Moi, je dirais, continuons de jouer, du coup. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Jouer, ça, le jeu, c'est la créativité, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et le toucher, d'ailleurs, on sait à quel point ça fait du bien, hein, et à quel point on a besoin du toucher, nous, les êtres humains. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir toucher son chien. Mais ça n'a rien à voir avec la sexualité, là, évidemment. Alors, je précise qu'il